Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire d'une jeune fille qui a vécu une situation médicale unique. Si vous êtes au courant de ce phénomène rare, vous serez aussi choqué que nous l'avons été. Assurez-vous de regarder cette précieuse vidéo dans son intégralité si vous êtes nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous et activez la notification bell. Cet incident s'est produit dans une région d'Égypte où une jeune fille de 20 ans vivait avec son père. Sa mère était décédée. C'est pourquoi son père l'aimait beaucoup. Leur maison se trouvait dans un village éloigné de la ville. Son père se rendait fréquemment en ville pour affaires, et rentrait parfois chez lui au bout de quelques jours. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir pour la ville pour quelques jours, la petite fille s'approcha de son père et lui dit « Père, j'ai une forte douleur à l'estomac que je ne peux pas supporter. Emmène-moi chez le médecin. » Le père lui répond « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il s'agit probablement d'une indigestion. Fais-toi du thé à la menthe et je suis sûr que la douleur disparaîtra. Tu sais que la ville est loin et que j'ai. » La jeune fille était désemparée. Elle s'écria « Père, ton travail est-il plus important que moi? Ne vois-tu pas à quel point je suis mal en point ?» Le père n'en démord pas. « D'accord, ma chérie, je vais te faire du thé à la menthe. Tu te sentiras bientôt mieux. » Il se rendit à la cuisine, fit bouillir de l'eau et prépara le thé qui fut prêt en quelques minutes. Il entra dans sa chambre, une tasse à la main, et lui dit « Bois ceci, ma princesse. Tes douleurs d'estomac disparaîtront et je pourrai partir pour la ville. » La jeune fille but le thé et se sentit un peu mieux, ce qui permit à son père de partir. Elle lui demanda toutefois de revenir bientôt. L'homme quitta sa fille. Il se rendit seul à la ville. Il était tellement pris par son travail qu'il ne revint pas pendant plusieurs jours. Environ une semaine plus tard, il est revenu à la maison et s'est rendu directement dans la chambre de sa fille. Elle était allongée sur le lit et gémissait de douleur. Le père s'inquiète et demande « Ma chérie, ton mal de ventre n'a pas disparu? » Les douleurs d'estomac ont disparu. La jeune fille se mit à pleurer et dit à son père « Je t'avais dit de revenir rapidement, mais tu as été si long. Mon état s'aggrave. Mon estomac est gonflé et la douleur est insupportable. Je ne peux même pas dormir la nuit. » Le père s'inquiète encore plus et appelle immédiatement l'hôpital pour prendre rendez-vous. Après un examen approfondi, le médecin félicite le père en disant « Monsieur, votre fille est enceinte. » En entendant cela, le père se fâche et dit « Qu'est-ce que vous dites? Ma fille n'est même pas encore mariée et vous me dites cela? Ce n'est pas vrai. Personne ne m'a jamais touché. Ce n'est pas possible. » Le médecin écoute le père et la fille et dit « J'ai fait l'échographie et je vous ai dit ce que j'ai trouvé. La machine ne ment pas. Vous devez donc accepter la vérité. Je n'ai rien fait de mal. Allons nous faire examiner dans un autre hôpital. » Le père est resté là, en état de choc. Il avait entendu les paroles du médecin et était déjà furieux. Il saisit sa fille par le bras et lui dit « Rentrons à la maison. Nous parlerons là-bas. » La fille a pleuré et a dit « Père, je suis ta fille. Je n'ai rien fait de mal. S'il te plaît, crois-moi. » Mais le père était aveuglé par la colère et n'était pas prêt à écouter. Sous le coup de la colère, il a giflé sa fille et est sorti en trombe de la pièce. Le père est revenu dans la pièce. Sa voix s'est adoucie et il a demandé « Dites-moi la vérité et je m'occuperai du reste. » La jeune fille, elle, est restée inflexible. « Je n'ai rien fait de mal et ce rapport est faux. » La fin de l'histoire est tragique. L'homme s'est vite rendu compte de sa terrible erreur. Il avait fait du mal à sa propre fille. Il est encore sous le choc lorsqu'on frappe à la porte. Il l'ouvre et trouve son neveu à l'extérieur. Celui-ci lui demande ce qui s'est passé. L'oncle raconte alors toute l'histoire. Le neveu a écouté attentivement et a dit « Si c'est arrivé, c'est grave. Mon ami, l'homme qui a blessé sa fille est tourmenté par sa conscience. Il doit appeler la police et signaler ce qui s'est passé. Je ne peux pas vivre avec ce fardeau, » dit l'homme. Après quelques discussions, le neveu lui dit « Ne t'inquiète pas, je trouverai un bon avocat pour t'aider. » Il a ensuite appelé la police et raconté tout l'incident. L'homme a été arrêté et une enquête a été ouverte. Une équipe s'est rendue à l'hôpital où le médecin avait confirmé le diagnostic de la fillette. Cependant, après avoir examiné les rapports, l'équipe d'enquête a constaté que l'erreur du médecin avait entraîné l'échange du rapport de la fillette avec celui d'une autre patiente. La fillette n'était pas dans l'état que l'on pensait au départ. Elle souffrait d'une tumeur abdominale qui provoquait un gonflement de l'estomac. Le médecin a commis une erreur hâtive et le père, sans chercher à en savoir plus, s'est empressé d'aller voir le médecin pour lui demander s'il y avait une tumeur dans l'abdomen. Comme le rapporte Azra Malik, le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit
Le calme vient d'Allah tandis que la précipitation vient de Satan. La précipitation prive le cœur de la paix et de la tranquillité. C'est pourquoi une personne pressée et colérique n'est jamais au mieux de sa forme. Une personne pressée ne peut pas s'acquitter correctement de ses responsabilités. Même si elle le fait, ses actions ne sont ni fiables ni dignes de confiance. Hadza Amar ibn Allah a déclaré qu'un homme a toujours récolté des regrets à cause de la précipitation. La forme la plus dangereuse de précipitation est lorsqu'une personne préfère ce monde à l'au-delà et devient si absorbée par les plaisirs mondains qu'elle oublie l'au-delà. Qu'Allah nous protège tous du mal de Satan et nous guide pour que nous vivions selon les véritables enseignements de l'islam. Amen. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos de ce genre. C'est tout pour aujourd'hui.